La terre est remplie de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Chanson de David. Adonai me conduit, je ne serai pas dans la gêne. Dans des contrées d'herbage, il me fera m'étendre. Sur l'eau de la tranquillité, il me fera me rendre. Il me fera un retour d'âme, il me mènera dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur du mal, car toi tu es avec moi. Ton bâton et ton support, ils seront mon réconfort. Tu prépareras devant moi la table face à mes oppresseurs. Tu tremperas ma tête de senteur, ma coupe la plénitude. Rien que le bonheur et la bonté me poursuivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison d'Adonai à longueur de jour. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Soyez les bienvenus pour ce culte du deuxième dimanche après Pâques, appelé Misericordias Domini, la miséricorde du Seigneur. Le texte biblique qui sera aujourd'hui au centre de notre communion et de notre méditation est le psaume 23, psaume de ce dimanche. Nous l'écouterons dans différentes traductions et versions pour nous souvenir combien il est bon de connaître quelques textes de la Bible par cœur, car dans la joie et dans la détresse, il nous aide à mettre des mots sur ce qui nous arrive. Ce culte est musicalement porté et accompagné par Flore Kovac, qui nous conduira également dans le chant. Merci à elle pour son soutien. Dans la joie du Christ ressuscité, entrons dans cette célébration en chantant le psaume 66 selon le psautier Huguenot. L'autorité que Dieu exerce sans
Seigneur, accepte mon offrande, ses mains levées en ton honneur. Je veux que partout l'on entende l'œuvre de mon libérateur. Béni sois-tu, Dieu secourable, toi qui jamais n'as écarté le moindre appel du misérable, mais près de lui t'es arrêté. Nous disons la louange à travers ces paroles de prière. Dieu mon chemin, ma part de pain, apprends-moi la bonté du silence, l'espace nu du dedans, où s'accueille doucement ta présence. Dieu, mon chemin, ma part de pain, que s'apaise la houle du jour, que passe le murmure des mots vers cet indicible lieu où ta parole retourne ma terre. Dieu, mon chemin, ma part de pain, ouvre aussi mes mains, creuse ma faim, et si je te rejoins, que ce soit en pèlerin. Dieu, mon chemin, ma part de pain, mon demain. Amen. En nous présentant devant Dieu tel que nous sommes, avec tout ce qui nous pèse et nous réjouit, écoutons le psaume 23 dans la version poétique de Paul Claudel. Je suis une pauvre bête, grâce à Dieu qui voit que l'herbe fraîche ne lui manque pas, ni l'eau à boire, grâce à Dieu, quand elle a soif. On a mis mon âme dans la bonne direction, celle de la justice, par le moyen de cette bonne odeur qui est ton nom. S'il me faut un petit peu cheminer dans les ombres de la mort, ça ne fait rien, puisque tu es avec moi. Ces verges pour me fouetter et ce bâton pour me battre, je les baise avec amour. Que m'importe la tribulation, près de cette table où tu n'as rien oublié, près de cette huile dont tu m'as oint, et près de cet amer calice, ah, ne le retirez pas à mes lèvres. Et près de cette ingénieuse miséricorde, ah, je le vois, toute ma vie, qui n'a cessé de faire de moi ce qu'elle voulait. À pas d'autre fin que dans la maison de mon Père, il me soit donné longitude et latitude. Et nous recevons l'annonce du pardon de la part de Dieu. Le Seigneur t'arrache à la nuit d'une vie pour rien. Il t'offre un lendemain, alors ouvre-toi à son pardon. Il t'offrira des gestes féconds, une présence à tes côtés et son pain à partager. Amen. Voici ton jour, Seigneur, le jour de la lumière, où tu créas d'amour le ciel avec la terre, où l'univers entier sortit de son néant, où l'homme fut créé pour être ton enfant. Voici ton jour, Seigneur, le jour de la victoire, où Jésus triomphant
Frères et sœurs, dans la distance qui nous sépare, nous voulons célébrer la proximité du Seigneur, qui s'est manifestée une fois pour toutes dans le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, nous versons de l'eau dans la cuve baptismale. Ce faisant, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession, que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit. Par le baptême, nous mettons notre espérance commune en Jésus-Christ. C'est dans cette unité du baptême que nous appartenons à Dieu. Nous sommes unis à lui comme nous sommes unis les uns aux autres et à toute la communauté chrétienne. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Par cette confiance, nous pouvons à nouveau recevoir la foi de Dieu en ouvrant les Écritures. Et nous pouvons à présent écouter le psaume 23 dans la traduction liturgique. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Chers amis, ce psaume 23 est sans doute une des prières phares de cette foi que Dieu met en chacun de nous. Dans ce psaume, toute notre vie semble réunie. La force de transformation de la vie avec Dieu, elle est condensée dans ces quelques mots en un langage vieux comme le monde. Et c'est justement dans le fait que ce texte nous fait prier, qui nous fait parler à Dieu, que repose sa force de transformation. Ce psaume n'est pas un dogme, une sorte de croyance, une affirmation religieuse, mais c'est une prière qui me fait parler, non pas de Dieu en général, mais à mon Dieu. Voici comment Dieu met sa foi en nous, chers amis, à travers un texte de la Bible. Ces paroles se mettent dans ma bouche, dans votre bouche aussi, pour mettre au monde quelque chose que nous sommes incapables d'exprimer par nos raisonnements ou par notre piété. Ce psaume est pourtant un texte très réaliste, très terre-à-terre, je trouve. C'est un texte qui n'abolit pas le doute et qui n'abolit pas, qui n'évite pas l'affrontement d'avec Dieu, qui n'interdit pas non plus la contestation de l'homme conscient de toutes les bondieuseries de l'humanité. Au contraire, ce psaume n'évoque aucune religiosité, on dirait, juste une profonde confiance. C'est surtout un texte qui n'abolit pas et qui ne cache pas le mal et la souffrance que nous connaissons dans ce monde, comme la foi en Christ n'abolit pas le mal et la souffrance. C'est un texte qui met au contraire en perspective le malheur des hommes, une perspective qui ouvre alors un avenir inespéré. C'est une prière qui lève notre regard vers cette transformation à venir,
une transformation par l'amour de Dieu qui est plus grand que le malheur des hommes. Le psaume 23 est comme un cri qui exprime la confiance d'une personne qui accepte la foi de Dieu, qui accepte ce premier mouvement de Dieu qui précède toutes nos croyances. Ce n'est pas une vie heureuse, auto-réussie, totalement organisée en vue de l'insouciance qui le fait espérer, mais c'est sa seule confiance en un Seigneur qui est berger, qui héberge, qui abrite notre vie pour qu'elle ne manque de rien, même si elle traverse la sombre vallée de la mort, avec ses combats quotidiens de mortels que nous sommes. Cette confiance, chers amis, confiance qui transforme, permet au psalmiste et à nous avec lui d'appeler Dieu le Seigneur. Dire Seigneur, c'est admettre d'être nécessiteux, d'être simplement humain. C'est reconnaître que je ne fonctionne pas comme une sorte de machine biologique qui ne fait qu'exécuter son programme de vie, mais que j'ai besoin d'une relation fondamentale dans ma vie, d'un vis-à-vis qui me laisse sortir de mon enfermement en moi-même. Cette relation qui dépasse la vie humaine, nul ne peut l'offrir sur cette terre. Du coup, ça n'est pas malgré son réalisme, mais en le prenant pour ce qu'il est, pour un attachement à la terre, que le psalmiste donne un nom à cette réalité, non limitée ici-bas. Il ose croire qu'il reviendra pour toujours dans la maison du Seigneur. Il y a là des paroles d'un homme qui admet une réalité qui dépasse sa vie et qui espère au-delà de sa finitude. Le psaume 23 devient alors la confession de foi des hommes conscients, réalistes, attachés à cette terre, mais qui sont ouverts à un espace d'une parole qui donne une espérance malgré la souffrance, et justement en face de la mort. Amen.
laissons-nous inviter à l'intercession par le psaume 23 dans la traduction révisée de Martin Luther. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu prends soin de nous. Tu conduis nos pas et tu demeures avec nous, dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Nous te prions pour celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, pour ceux qui sont méprisés, pour ceux qui doivent fuir leur maison. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, pour ceux qui vivent dans la rue, pour ceux qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les oublier. Nous te prions pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, pour ceux qui traversent une épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et ne voient toujours pas d'issue. Accorde-nous de ne pas les abandonner. Donne-nous, Seigneur, des mains ouvertes pour accueillir. Donne-nous des mains ouvertes pour partager. Donne-nous des mains pour consoler. Et dans le silence, nous te confions tout ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous voulons te dire la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfaits à ses sons, c'est des bons la mémoire. De ses bienfa
Et pour répondre à la grâce que nous avons reçue, je vous invite à vous associer à la confession de foi dite d'Upsal, du Conseil œcuménique des Églises, confession qui exprime notre communion avec des chrétiens de tout temps, de tout lieu, de toute confession chrétienne. Je vous propose de dire avec moi les réponses qui s'afficheront sur l'écran. Qui sommes-nous, Seigneur, pour te confesser ? Nous savons à peine nous exprimer en ce qui nous concerne. Comment pourrions-nous parler en ton nom ? Nous croyons à ta parole, mais nos pensées sont souvent la proie du doute. Nous croyons en tes promesses, mais nos cœurs sont souvent envahis par la peur. Prends possession, Seigneur, de nos pensées. Fais habiter ton esprit dans nos cœurs, afin que nous sentions et goûtions ton amour. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Comment gagner des disciples à ta cause, Seigneur, alors que notre communauté, ton Église, est désunie et se conforme trop souvent aux préceptes de ce monde ? Nous prêchons le pouvoir de ton amour, alors que, comme les autres, nous cédons à l'amour du pouvoir. Nous proclamons ta justice et restons prisonniers des structures de l'injustice. Nous proclamons ta justice et restons prisonniers des structures de l'injustice. Éveille en nous l'esprit d'unité pour que nous sentions la douleur de ton corps déchiré et que nous aspirions à une plus grande communion avec toi et entre nous. Allume en nous la flamme de ton amour, afin qu'elle dévore la futilité du pouvoir. Donne-nous faim et soif de justice, pour que nos propos témoignent avec force de ta justice. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Comment chanter tes louanges, Seigneur, en un lieu étranger ? Comment chanter tes louanges, Seigneur, en un lieu étranger ? Comment témoigner de ton amour universel alors que notre vie est cousue de contradictions douloureuses ? Comment pouvons-nous être des ambassadeurs ? Comment pouvons-nous être les ambassadeurs de la réconciliation dans un monde esclave du péché et de la mort, où les enfants souffrent et meurent de faim, où beaucoup travaillent sans rémunération pendant que quelques-uns vivent dans le luxe, où au milieu de la vie, nous sommes sous l'ombre de la mort. Quelle réponse donnerons-nous à ceux qui souffrent, que répondrons-nous à nos propres cœurs lorsque des profondeurs ils crieront « Où donc est votre Dieu ?» Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Dieu caché, Dieu de mystère, tu nous tiens prisonniers, toi qui es la porte ouverte, tu nous laisses souffrir, toi dont la souffrance nous guérit, tu nous emmènes dans les profondeurs du désespoir, alors que sur nous se lève l'étoile de l'espérance. Seigneur crucifié, Seigneur ressuscité, viens, transforme nos fardeaux en liberté, en joie, en louange éternelle. Seigneur, nous croyons, viens au secours de notre manque de foi. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Amen. Il est pour le fidèle, au-delà du tombeau.
Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il te bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.